Alors bonjour. Je termine les icônes que j'ai commencé. Ici aujourd'hui, c'est l'icône de la circoncision et de la présentation de Jésus au temple. Donc, on va d'abord regarder comment l'Esprit Saint s'est manifesté dans tous ces événements de l'Évangile. C'est vraiment intéressant. Alors tout de suite, je commence avec la présentation de cette icône. Je l'ai nommé présentation de Jésus au temple. Donc, premièrement, lorsque furent accomplis les 8 jours pour la circoncision de Jésus, il fut appelé du nom de Jésus, nom indiqué par l'ange avant sa conception. Nous pouvons le lire dans l'évangile de Luc. Alors, Marie et Joseph viennent. On peut contempler cette image d'abord. L'Esprit Saint repose toujours sur Marie et Joseph. Et on voit Joseph habillé comme un prêtre. On voit une étole avec du rouge, comme il y a du sang. C'est le sacrifice. Marie avec sa robe rouge comme du sang et son tablier de servante. L'Esprit qui repose sur tous les deux et les fait offrir l'agneau pour le sacrifice. Alors, on voit un peu de sang sur l'autel qui symbolise la croix. Déjà à la circoncision, Jésus commence à répandre son sang et Marie et Joseph en souffrent avec lui. Donc, premièrement, on va regarder dans l'Annonciation la présence de l'Esprit Saint dans ce mystère. L'Esprit prend Marie sous son ombre. Ensuite, quand Marie est poussée par l'Esprit, elle salue Élisabeth et Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint à ce moment-là et elle va se mettre à prophétiser, on le sait. Ensuite, l'Esprit guide Marie-Joseph sur le chemin vers Bethléem. Joseph va reconnaître la volonté de Dieu avec Marie qu'ils doivent se rendre à Bethléem. Ensuite, l'Esprit Saint va présider à la naissance à travers les manifestations bergers, les manifestations hommages, mais aussi le moment même de la naissance où l'enseignement de l'Église nous dit que cette naissance se fit miraculeusement. Marie est demeurée vierge avant l'enfantement, pendant l'enfantement et après l'enfantement. C'est un miracle et j'y adhère dans la foi. Donc, l'Esprit Saint est toujours là et maintenant, il va se manifester au temple. Là, c'est une autre étape. Lorsque furent accomplis les jours pour leur purification selon la loi de Moïse, on voit que Marie et Joseph sont des obéissants à la loi de Moïse, de vrais Israélites, de vrais Juifs. Alors ils font comme leur peuple religieux. Ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Donc premièrement, c'est ce qu'ils font. Et deuxièmement, ils offrent un sacrifice. Donc, c'est pour offrir aussi un sacrifice suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 jeunes colombes. Et c'est ce que va apporter Joseph pour la consécration ou la présentation de son fils premier-né, qui on sait, Joseph l'a adopté. C'était la volonté de Dieu parce qu'il est le premier-né de Marie, l'unique de Marie. Il est l'unique du Père éternel et c'est lui qui est humain et divin à la fois, homme et Dieu. Donc, qu'est-ce qui va se passer à la présentation de Jésus au temple? On dit d'abord, autour du temple, il y avait un homme qui s'appelait Siméon. L'Esprit Saint reposait sur Siméon. Et l'Esprit Saint l'avait divinement averti qu'un jour il verrait le Messie. Et ce jour est venu et il est poussé par l'Esprit de venir au temple. Et l'Esprit Saint lui fait reconnaître le Messie dans l'enfant.
Il le reçut dans ses bras par les mains de Marie-Joseph. Et à ce moment-là, il se met à prophétiser. Maintenant, souverain maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu ton salut. C'était ça la promesse de l'Esprit Saint à Siméon. Tu ne verras pas la mort avant d'avoir vu de tes yeux le Christ du Seigneur. Et là, il se met à dire, mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, pas seulement des Juifs, lumière pour éclairer les nations, gloire de ton peuple Israël. L'Esprit Saint donc le fait reconnaître Jésus et le fait prophétiser sur Jésus, ce qu'il sera, le salut et la lumière. Jésus va toujours se dire la lumière d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il va dire aussi? Il va prophétiser sur ce qui va arriver à Marie et Jésus. Celui-ci va amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Autrement dit, il y a la liberté des cœurs, puis il y en a qui vont accueillir Jésus, d'autres qui vont le rejeter. Ensuite, il sera un signe de contradiction. C'est pas drôle parce que Marie va souffrir beaucoup du fait que son fils est rejeté. Et ensuite, maman Marie va avoir le cœur transpercé. Et tout cela pourquoi? Afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Aujourd'hui, on parle de l'illumination des consciences, mais ce sera ça quand Jésus va venir, à se frotter à la pierre angulaire qui est Jésus. Bien, les gens, soit qu'ils accueillent la lumière, soit qu'ils la refusent. Et l'illumination des consciences, c'est ça. La lumière se fait dans nos consciences. Et la manifestation du petit reste en Israël va se faire. Parce que le prophète Isaïe nous parle de ce petit reste et d'autres prophètes. Autrement dit, quand Jésus va venir, il restera pas beaucoup de personnes vraiment fidèles à l'Esprit de Dieu. Jésus, pourquoi on le rejette? Pourquoi on le crucifie? C'est parce qu'on ne le comprend pas. On ne le reconnaît pas. On n'est pas habité par l'Esprit de Dieu. Siméon, lui, le reconnaît. Anne la reconnaît. Mais les autres, non. Alors, ce petit reste, je l'ai vécu dans une église dernièrement quand j'ai enseigné cet enseignement. Il y avait dans l'église 5 personnes, une femme de 80 ans, comme Anne, la prophétesse qui demeure au temple, qui jeûne et qui prie. Cette femme de 80 ans qui était dans l'église, elle aussi, elle jeûne, elle prie pour le monde entier, pour les prêtres. Elle sert son église, elle est veuve comme Anne. Ensuite, Siméon le juste, il y avait un couple dans l'église, vraiment fidèle dans tout son village. Il est le seul qui vient dire le chapelet et qui était à la retraite, qui avait été annoncé à tous. Mais ce couple est fidèle. Sur eux repose l'Esprit Saint, comme il reposait sur Siméon le juste. Ensuite, il y avait ses parents. Alors, Marie-Joseph, qui avait été préparée par l'Esprit Saint, qui ont été fidèles toute leur vie jusqu'à cette annonce de l'enfant Jésus. Ce petit reste accueille le Messie qui vient dans son temple. C'est écrit dans les psaumes, hein? Il viendra dans son temple. Mais qui est là pour l'accueillir? Le petit reste. Et moi, en 2023, est-ce que j'accepte d'être ce petit reste dans mon peuple? Est-ce que j'accepte d'attendre la venue du Seigneur, son salut, sa lumière, qui viendra certainement? Je ne sais pas quand, mais il viendra. Siméon le juste l'attendait. Alors nous, est-ce qu'on aura la force de l'attendre et de le préparer par notre fidélité? La présentation de Jésus, c'est un mystère d'offrande, de justice de Dieu, hein, parce que Jésus se fait celui sur qui on se bute, il est la lumière. Est-ce que j'accepte la vérité dans ma vie? Sur le mystère de la croix, parce que Jésus vient comme vérité, mais cette croix, elle va prendre tous nos péchés
parce que mon cœur veut pas nécessairement toujours accepter la miséricorde de Dieu, accepter que j'ai péché. Alors Jésus, pour pas me faire peur, va mourir sur la croix. C'est le petit agneau qui enlève les péchés du monde. Dans la Sainte Famille, la croix, elle est bien plantée. La Sainte Famille va sentir ce signe en but à la contradiction. Et l'Église va toujours le ressentir dans toute son histoire. L'Église sera un signe en but à la contradiction. Est-ce que moi, comme famille, est-ce que nous, comme famille, nous voulons donner nos enfants à Dieu, à l'Église, à la société, comme un signe en but à la contradiction, comme pierre d'achoppement pour plusieurs, mais aussi pour le relèvement de notre peuple, de notre monde. C'est le mystère de la croix et de la résurrection, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs et que s'illuminent les consciences. Alors prions dans ce mystère pour le salut de notre peuple, pour que l'Esprit Saint éclaire notre peuple et que ce petit reste soit la graine tombée en terre par lequel notre peuple et notre monde sera sauvé. C'est un matin où j'ai eu cette lumière. Il y avait à la prière, cette manifestation, on disait qu'il y avait un prêtre qui était découragé et qui voulait lâcher. Ça m'est venu comme ça. Est-ce que j'accepte, est-ce que nous acceptons d'être le petit reste, de ne pas être triomphant, d'être caché, d'être cette graine qui tombe en terre et qui meurt. Mais si je ne l'accepte pas d'être cette graine qui tombe en terre et qui meurt, comment est-ce que la moisson va venir? Alors je crois que la moisson va venir. Et toi, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu veux accepter d'être ce petit reste en but à la contradiction quelquefois?